Bienvenue à tous. D'habitude, je demande veuillez vous installer, mais vous êtes déjà tous prêts, donc voilà. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans sa présence. Alors aujourd'hui, c'est la journée des témoignages. Qu'est-ce que c'est le témoignage? C'est les personnes qui viennent raconter ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vécu personnellement avec Dieu. Et donc voilà, les témoignages, j'aime vraiment ça. J'aime pourquoi? Parce que comme le disait une fois Jean-Pierre, on a un Dieu de l'impossible. Donc Dieu transforme souvent les choses impossibles en choses possibles. Parfois, on a des montagnes dans nos vies. C'est quoi des montagnes? C'est des situations qui paraissent infranchissables. C'est des situations où on est devant et on se dit je n'y arriverai jamais. Et voilà. Et là, Dieu, il permet de changer ces choses. Il transforme ces choses et il rend les choses possibles. J'aime ces témoignages. Pourquoi? Parce que on voit souvent des histoires où les hommes sont poussés par le Saint-Esprit, on ressent quelque chose à l'intérieur de nous et on ne sait pas pourquoi, mais on doit faire cette chose-là. On le sent à l'intérieur et c'est pas prévu, c'est peut-être pas dans notre plan, on n'a peut-être pas envie, mais on sait qu'on doit le faire, quoi. Et on rentre dans les plans de Dieu. J'aime les témoignages. Pourquoi? Parce que on voit des gens qui changent. Dieu transforme les personnes qui peuvent changer radicalement du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ce n'est plus la même personne parce que Dieu a transformé la vie de ces personnes. J'avais envie de partager avec vous le verset dans Psaume 34, 2. Je ne sais pas s'il va s'afficher. Tu vas parler? C'est pas grave. Donc c'est le psaume 34, 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc je répète, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ouais, on n'a pas la même version, mais c'est pas grave. Donc je le répète encore une fois parce que c'est tellement important. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça me fait penser à une histoire où, c'est mon témoignage, un vieux témoignage, c'était pendant les travaux, et pour ceux qui savent, on a fait les travaux à la maison était ouverte, il pleuvait dans la maison, et il y a un moment, c'était trop difficile parce que financièrement, on ne voyait pas le bout, et on savait c'était pas possible de s'en sortir, de finir les travaux avec ce qui restait, et même au niveau énergie. Et puis, je me souviens de cet instant où on s'est mis à genoux avec ma femme et on s'est dit, on va prier, quoi. Et je me souviens que dans cette prière, il y avait simplement, je pleurais et je me souviens que je disais, merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce que tu es là et que tu es présent. Merci parce que je sais que c'est difficile pour le moment, mais je veux avoir confiance en toi parce que je sais que tu feras, je sais que tu as un plan pour ma vie. Je vais juste prier avec vous. Seigneur, oui, merci Seigneur pour cette journée, merci pour ces témoignages, merci parce que tu as un plan pour la vie de chacun, Seigneur. Merci parce que ces gens qui vont témoigner, ils vont parler de ce que tu as fait pour eux, Seigneur Jésus. Et je voudrais bien remettre aussi toutes personnes qui sont ici, Seigneur. Je te remets, comme le dit ce psaume, on veut te louer en tout temps, Seigneur. On va avoir cette louange de la bouche. Alors oui, merci, Seigneur, parce que ça va bien. Mais merci aussi, Seigneur, parce que même si c'est difficile, Seigneur, même si j'ai peut-être du mal à avancer, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, même si tout paraît fini, même si je regarde devant moi et je ne vois que du noir, Père, je sais que tu es là. Je sais que tu as ta main sur ma vie. Je sais que tu feras et je veux te faire confiance. Je te dépose mon cœur à tes pieds et je veux te louer, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de moi. Amen. Voilà. Et je redis encore une fois ce verset. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je vous laisse avec la louange. Amen.
ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul
Seigneur, tu fais de grandes choses et nous voulons le proclamer, Seigneur. Le crier fort, tu fais de grandes choses, Seigneur. Et dans l'obscurité, tu fends l'obscurité de ta lumière et tu frayes un chemin là où ça nous semble impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible et nul n'est comme toi, Père. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là. Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es.
grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
tu es grand, Seigneur. Et combien toi seul es digne de recevoir toute la louange et l'adoration. Tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Gloire à ton nom pour qui tu es. Gloire à ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit célébré dans cette assemblée, parce que tu es redoutable au milieu de nous. Tu fais des grandes choses et tu opères des miracles. Nous bénissons ton nom et nous disons Amen. Amen, le Seigneur est bon. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Je vais inviter les sœurs et les frères qui sont au service de la Sainte Seine de passer, parce que ce matin, le Seigneur a accompli tellement de grandes choses dans nos vies. Nous aimerions lui rendre grâce, voilà pourquoi nous sommes là. Mais cependant, nous pouvons nous rappeler de sa parole qui dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Vous savez, Christ a donné de sa vie pour que nous ne puissions plus continuer à vivre sous le poids de nos fardeaux. Principalement le poids du péché, mais aussi le poids de tout ce qui nous tourmente et qui nous dérange tous les jours de notre vie. Nous avons un endroit où nous pouvons de nos jours aller déposer nos fardeaux. Amen. Voilà pourquoi Christ, en mourant, avant d'aller mourir de la croix, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il a pris un pain, il a donné pour dire c'est mon corps, et la coupe de vin pour dire c'est mon sang. Faites-le en mémoire de moi pour vous rappeler de l'œuvre de la croix que j'ai accomplie pour vous. Premièrement pour le péché, pour le pardon de nos péchés, mais cependant aussi pour que nous puissions avoir accès auprès du Père librement. Enfin, nous pourrons décharger sur lui nos fardeaux, nos poids et les soucis de nos vies. Amen. Alors pourquoi je vais inviter ceux qui vont prendre ce matin la Sainte Seine de pouvoir s'élever, ceux qui ont préparé leur cœur, ou ceux qui désirent à nouveau ce matin s'engager à nouveau avec le Seigneur. Ils disent, Seigneur, je veux à nouveau saisir cette bénédiction que tu m'as accordée à la croix, qui me donne aujourd'hui accès auprès du Père, librement, sans gêne malgré mes péchés, pour me présenter devant lui parce que Dieu me pardonne. Mais il prend mes fardeaux, il prend toutes mes charges, tout ce qui pèse sur notre cœur, sur nos pensées, sur nos familles, Dieu s'en charge. Amen. Alors je vais nous inviter à nous lever, à nos frères et sœurs de pouvoir distribuer. Mais cependant, je vais juste rendre grâce à Dieu pour cette scène magnifique qu'il nous a laissée. On va plutôt prier après, ils peuvent distribuer la Sainte Seine, on va prier après. Merci Seigneur, merci encore pour la croix Seigneur. Merci pour la croix, merci pour Jésus. C'est vrai, cet amour magnifique qui a été témoigné depuis les temps anciens et jusqu'à aujourd'hui Seigneur, ton amour se manifeste encore et encore. Parce que tu sauves des vies, parce que tu entends nos prières, tu entends nos cris Seigneur. Tu vois nos amertumes, Seigneur, tu nous rappelles, je suis mort pour vous, pour que l'amertume ne puisse plus vous ronger. Vous pouvez venir à moi ce matin avec assurance et confiance. Alléluia. Pendant qu'on distribue, vous pouvez déjà commencer à élever vos voix librement pour rendre grâce à Dieu pour cette œuvre de la croix. Cette œuvre nous donne accès auprès du Père pour parler de nos vies, pour parler de nos familles, de nos enfants, de nos parents, de nos voisins. Librement parce que avant nous avions peur à cause de nos péchés, nous nous sentons sales. Mais aujourd'hui Christ nous lave par son sang. Nous pouvons entrer dans sa maison et déposer nos fardeaux. Alléluia. Merci Seigneur. Les ténèbres devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Devant l'agneau Oh yes, merci pour cette œuvre Seigneur. Amen. immolé.
les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort. Nous pouvons les dire, Amen. Que le pauvre Nous pouvons aujourd'hui nous dire que nous sommes riches et forts parce que Christ a donné de sa vie pour nous. Nous pouvons compter sur lui. Chaque jour dire, Seigneur, je te dépose mes fardeaux et je dis non à mes soucis, à mes problèmes. Parce que tu as donné de ta vie pour que j'ai accès auprès du Père et le déposer. Alléluia. Je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia. Alléluia, l'agneau de Dieu. Toi qui as donné de ta vie aujourd'hui pour que nous soyons appelés filles et fils du Dieu très haut. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit élevé. Que nos cœurs exultent de joie et que l'Église loue le Seigneur ce matin. Que l'Église, corps du Christ, célèbre Dieu. Qui sait qu'elle célèbre son Créateur. Qu'elle célèbre celui qui a donné de sa vie pour lui. Que l'Église chante Hosanna. Que l'Église publie les merveilles du Seigneur. Alléluia. Jésus Tu es mort et ressuscité, Seigneur. Hosanna. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise maintenant, Que je suis le fort. pauvre dise Et que celui qui se sent devenu se dit, je suis riche parce que j'ai Dieu en moi. Dieu de toute suffisance, il a tout l'autre Seigneur. que Alléluia. Jésus a fait pour moi. Ensemble. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur notre Dieu? Je vais juste prier pour rendre grâce à Dieu pour ces moments magnifiques. Seigneur, merci. Merci parce que nous avons accès libre auprès du Père et nous pouvons réellement exacter, nous pouvons réellement nous réjouir, nous pouvons réellement voir notre soif être étanchée. Nous pouvons réellement voir nos fardeaux être pris en charge par toi. Nous pouvons réellement voir des vies changer parce que tu as changé nos vies. Nous sommes un témoignage vivant de ton œuvre sur terre.
Béni sois-tu encore pour ce matin. Béni sois-tu pour ton église. Béni sois-tu pour ce que tu as préparé pour ton église ce matin. Et que toute la gloire te revienne en tout et pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Amen. Restez. Morgane, tu peux rester? Vous pouvez rester un instant encore. Voilà, bienvenue à chacun. Le Seigneur soit béni. Heureux de voir que de plus en plus la communauté, l'Église se remplit et vous êtes nombreux à décider de revenir à la maison pour pouvoir ensemble bénir notre Dieu. Vous savez, ce matin, nous avons décrété un temps particulier de témoignage. Et avant de pouvoir entendre tous ces bien-aimés qui vont dire à haute voix, bien fort, ce que le Seigneur a fait pour eux, si vous voulez bien, j'aimerais faire quelques annonces qui concernent d'abord l'inscription du culte pour la semaine prochaine. S'il vous plaît, inscrivez-vous avant jeudi. Merci. Merci, je le dis déjà, merci à l'avance. Les colis seront toujours et encore distribués à 12h à la place 20, les colis alimentaires. Pour les calendriers, etc., les commandes de livres, vous allez auprès de notre sœur Liliane. Et puis 2 annonces particulières. Il y a une reprise progressive des rencontres. Hier, bons échos de la réunion des dames. Elles se sont réjouies. Elles étaient là. Vous étiez là, les dames? Ah, vous avez apprécié? Amen. En tout cas, ma femme, elle m'a dit qu'elle avait bien apprécié cela et qu'elle était heureuse d'avoir été avec vous. Samedi prochain, on a une rencontre aussi qui est tout à fait particulière et inédite dans le cadre de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un temps de prière porte ouverte. Samedi prochain, à partir de 10h jusqu'à 18h, l'église est ouverte à toute personne, tout couple, tout groupe qui désire venir dans l'église, dans le bâtiment et louer le Seigneur. Vous pouvez venir chanter si vous le voulez. Venez accompagné d'une guitare ou d'un autre instrument de musique. Pendant toute la journée, de 10h à 18h, l'église est ouverte. Et vous venez quand vous le voulez, vous restez le temps que vous désirez. Il y aura une permanence continue. Peut-être, je m'adresse au duo, là, vous savez, dans le cours Instay, là, il y a des compagnons de prière. Peut-être ce sera le moment de vous rencontrer dans un lieu et prier ensemble. OK? 10h à 18h, un temps particulier où on peut se mettre à part devant Dieu, peut-être à la maison, ce n'est pas toujours simple. La famille, les enfants, les voisins, enfin le bruit, etc. Ici, on est dans un lieu où on peut se recueillir à l'aise. Et on bénira. Dieu ainsi que toutes les activités, les actions qui reprennent petit à petit. Donc sentons-nous libres. Et en parlant d'Instay, j'embraye sur l'autre annonce qui concerne la reprise des cours Instay. OK? Il y a de l'enthousiasme ici pour la reprise. En tout cas, ceux-ci donc démarreront la semaine du 12 octobre. Il y a quelques modifications qui seront apportées, mais d'ici là, les groupes s'étaleront sur les 2 semaines parce que le local ne peut pas regrouper trop de groupes en même temps. Donc, nous utiliserons les 2 semaines, mais vous garderez les mêmes jours, vous garderez les mêmes animateurs. Et pour la prochaine rencontre, je vous invite, au nom de tous les animateurs, à revoir les leçons précédentes, parce que nous aurons un temps de révision la première rencontre. Donc, révisez vos 5 leçons précédentes, du moins pour le groupe Instay 3, et puis là, on aura un temps de révision, et tous les 15 jours, donc, il y aura la rencontre jusqu'à la fin juin. Dieu voulant. D'accord? OK, donc, on se réjouit de reprendre ensemble cette formation. Notre cœur aspire et soupire, comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après l'Éternel.
En est-il de même pour vous, bien-aimés? Votre âme soupire-t-elle après le Seigneur? Et se former dans la parole de Dieu, eh bien, c'est laisser l'âme soupirer. J'ai eu l'occasion, il y a près d'une quarantaine d'années d'ici, j'étais très jeune, j'étais tout jeune, et je venais de rencontrer le Seigneur. Et vous savez, je n'avais qu'un désir, j'étais jeune, j'étais enflammé, j'avais hâte d'entendre ce Dieu que je ne connaissais pas, si ce n'est quand j'étais petit, quand j'avais découvert, au travers de mes parents qui étaient catholiques, j'avais découvert la foi chrétienne. J'ai même servi à l'église catholique pendant des années. C'est moi qui faisais sonner les cloches. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais là un Jésus crucifié. Et voilà, je n'étais pas très, très intelligent, spirituellement parlant, entre autres. Et voilà, c'était pour moi une grande énigme et je ne comprenais pas pourquoi il était mort. Mais lorsque j'ai découvert, il y a une quarantaine d'années, le témoignage de Jésus sur la croix, ma vie a été transformée, bouleversée. Je n'ai jamais plus été le même homme. 40 ans. Et vous savez, ce qui m'impressionnait au début et ce que je recherchais, ce que nous recherchions, ma femme et moi, Chantal et moi, nous n'étions pas encore mariés à l'époque, mais ce que nous recherchions par-dessus tout, c'était des cheveux blancs. Nous cherchions les âgés de la communauté, une petite communauté, une vingtaine de personnes nous étions, au tout début d'une œuvre. Et là, nous étions avides de demander à ceux qui étaient plus âgés dans la foi, qu'est-ce que vous avez expérimenté ? Racontez-nous. Et ça, ils aimaient, ils appréciaient, bien nous aussi. Et nous étions continuellement demandeurs. Et alors, ils parlaient de leurs expériences pendant la guerre, parce qu'à l'époque, les personnes plus âgées avaient vécu la guerre, ou dans leur mission, dans le désert, etc. Bref, on était heureux d'entendre et d'écouter, avides, demandeurs de témoignages. C'est pour cela, bien-aimés, qu'il est important de témoigner. On va rechanter, si vous voulez bien, ces deux chants-là qu'on vient d'interpréter en enfilade. Magnifique. C'était quoi encore ? Combien Dieu est grand. Donc, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et le monde saura, le monde connaîtra que Christ est grand. Témoigner, bien-aimé, c'est dire devant un public. Témoigner, la notion est une notion juridique. Dans un tribunal, témoigner, c'est dire à haute voix, proclamer ce que mes yeux ont vu et rien d'autre, ce que mes oreilles ont entendu, et je ne peux pas dire n'importe quoi. Je dois dire les choses clairement comme je les ai vécues. C'est cela, témoigner, bien-aimé. Et nous sommes tenus de le faire. Toute la parole de Dieu, d'ailleurs, regorge de textes dans les psaumes, entre autres, qui exhortent, qui encouragent le peuple à témoigner de ce que Dieu a fait. La nature elle-même témoigne de l'existence de Dieu. Lorsque nous regardons, lorsque nous écoutons, nous avons un témoignage vivant de l'existence de Dieu. Amen. Ok, eh bien, de la même manière, nous pouvons nous aussi, à l'image de la nature, eh bien, participer au témoignage en disant, en racontant, en prenant le temps d'argumenter, parce que c'est cela aussi, témoigner, c'est défendre, c'est argumenter. L'apôtre Pierre dira, avec patience, avec douceur, avec respect, défendez l'espérance qui est en vous. Parce que les flots sont importants contre notre foi, contre ce que nous croyons, ce pour lequel nous sommes convaincus. Il y a des flots terribles dans ce monde, mais le Seigneur nous invite à défendre l'Évangile avec douceur, respect. Et la meilleure des manières, non seulement c'est d'annoncer bien sûr la bonne nouvelle, mais aussi de l'accompagner de nos témoignages. Voilà ce que j'ai vécu. C'est vrai, c'est moi qui l'ai vécu, mais je témoigne que j'étais ainsi aujourd'hui, je ne suis plus le même. Et témoigner, c'est bien sûr rendre gloire à Dieu. C'est élever, c'est pas simplement parler de nous pour dire que nous avons réussi ou bien nous avons engrangé des victoires. Non, 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 non. Au-delà de nos expériences positives, nous disons Seigneur, c'est toi que je glorifie, c'est lui que je veux élever parce que c'est lui qui a accompli ces choses. Et je ne peux pas me taire.
j'annoncerai à la génération future, à toutes les générations, combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, et tout le monde saura qu'il est Seigneur. Amen. Alors on va entendre tous ces beaux témoignages. Notre sœur Déborah devait être là, mais elle est malade ce matin, elle ne sera pas y être. Mais ce n'est rien, il y en a d'autres, il y en a 5 autres qui vont ensemble, les uns derrière les autres, témoigner de ce que le Seigneur a fait. Mais maintenant, ce que nous allons faire, si vous voulez bien, un petit instant. On va se remémorer ce que le Seigneur a fait pour nous. On va se remémorer un instant de toutes ces œuvres bénéfiques, ce bien-être intérieur, ce renouvellement de notre intelligence, de notre cœur, ces sentiments nouveaux qu'il a fait naître en nous, cette vie nouvelle, cette orientation nouvelle, cette vie éternelle qui est là devant nous. Nous allons nous en souvenir, bien-aimés, pour nous personnellement, et remercier le Seigneur avec ce chant. Avec ce chant. Nous voulons le bénir. Combien Dieu est grand. Et puis nous pourrons tous ensemble, de tout mon être, alors s'élève un chant. Ô Dieu d'amour, ô Dieu, que tu es grand. On va se lever, bien-aimés, parce qu'on ne va pas le faire assis seulement. Chantons-le Combien Dieu est grand, chantons-le ensemble. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, Vêtu de majesté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, Au son de sa voix. combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand.
tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place et voilà, sans plus tarder, nous allons écouter ces témoignages. Le psaume 105 dit ceci: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, les hauts faits de Dieu. C'est ce que Éric va nous permettre d'entendre. Mais peut-être, excusez-moi, d'un point de vue pratique, nous n'avons pas suffisamment de micros pour tout le monde, donc je vais demander aux personnes qui témoignent si elles veulent bien garder leur masque, si c'est possible, ça va? Ce sera possible. Mais non, si vraiment c'est trop difficile, c'est pour permettre justement à ce que le micro ne soit pas continuellement changé. Ce sera beaucoup plus fluide, même au niveau de la vidéo. Ça va? Merci Eric. Voilà, bravo. Bonjour, m'entendez? J'essaie de parler assez fort, vous m'entendez bien? Ouais. Vous allez bien? Je ne sais pas. Voilà, ce matin, je me devais de rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait un miracle dans ma vie, dans celle de mon épouse également. Et donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle je me retrouve devant vous aujourd'hui. Je cherche quelqu'un dans la salle, mais je ne le vois pas, il n'est peut-être pas là en fait. Si, il est là dans le fond, il se cache. Il y a pas loin d'1 an d'ici, j'ai eu ce privilège, je ne sais pas si c'est réciproque, mais d'aller manger à bout avec notre frère Jean-Pierre. On a parlé beaucoup, enfin lui un peu plus, moi un peu moins. Ouais. Ça vous fait rire, mais quelque chose d'étonnant là-dedans. Et durant la soirée, il me dit, écoute, le Seigneur a un plan pour toi, d'un point de vue professionnel, et quelque chose de nettement mieux de ce que tu as pour le moment. À l'époque, je me croyais vraiment au sommet de ma carrière, réellement. Je me dis, rien de mieux ne peut m'arriver que ce que j'ai pour le moment. Hyper... Bon, évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est sûr, je l'ai gardé, ça fait pas loin d'1 an. Et je me dis, tiens, c'est quand même super surprenant. Je rentre à la maison, j'en parle à François, j'en parle à mes parents. Je dis, tiens, Jean-Pierre, il m'a dit quelque chose, quand même super surprenant. Je mets pas tes paroles en doute, d'ailleurs, ça c'est confirmé, mais... Vous n'entendez pas bien, je pense. Oh. On va faire ça en masse. Oui. Et puis après ça, à partir d'où je dois recommencer? Voilà, exactement. Donc Jean-Pierre me dit, il y a quelque chose de professionnellement parlant qui t'attend, de nettement mieux de ce que tu as pour le moment. Super surpris. Moi, je n'ai pas fait un doctorat, je ne suis pas universitaire, j'ai fait un petit baccalauréat. Et pour planter le décor, à l'époque, je travaillais grâce à mon père, merci papa, j'ai eu la chance de pouvoir gérer des projets pour des clients comme Aston Martin, Bentley et Jaguar Land Rover directement en Angleterre. La grande classe, franchement. Et j'étais un petit baccalauréat, donc voilà, rien de mieux pouvait m'arriver, réellement. Puis Jean-Pierre me dit quelque chose, j'insiste sur le nettement mieux. Je dis, tiens, ok, ça va, super, j'attends, il ne se passe rien. Et puis, notre ami que tout le monde connaît, et grâce à lui, tout le monde porte un masque aujourd'hui, c'est le coronavirus. On arrive au confinement, et il s'avère que l'entreprise licencie en masse, donc par centaines de personnes. Je me retrouve, on a la chance ou pas, je ne sais pas, ici en Belgique, d'avoir une sécurité sociale comme nulle part ailleurs. Et je me retrouve en chômage temporaire, donc sans boulot. Et donc, embêté, quoi. On avait des projets de construction, etc., tout tombe à l'eau, sans boulot, sans rien faire d'autre.
Et je repense vaguement à ce que Jean-Pierre m'avait dit. Je dis, ouais, enfin, pendant le confinement, hormis un miracle, je ne vois pas bien ce qui pourrait se passer. Donc, j'envoie des CV. J'essaie de la jouer un petit peu stratégique, donc j'envoie à gauche, à droite, mais ça demande énormément de temps d'analyser les entreprises, etc. Et j'envoie les CV, il ne se passe rien, on est en confinement. Donc je téléphone, aucune réponse, rien, 0, 1, 2, 3 semaines se passent. Et puis voilà, il s'avère que j'ai un retour d'une agence de recrutement. Donc ils veulent me rencontrer. D'abord je passe une batterie de tests, le tralala habituel. Et puis ils veulent aller plus loin dans le recrutement. Donc je rencontre l'entreprise, l'administrateur délégué. Et en fait, c'était l'entreprise où je voulais absolument aller travailler. Donc tout simplement, elle était située à Villers-se-Bouillet et c'était pour les chantiers à Bierzet. Et en fait, j'oublie une partie, c'est que... Mais ça, c'est mon boulot précédent, c'était la partie visible de l'iceberg. Donc c'était vraiment les hôtels 5 étoiles. Des fois, je voyageais en business, c'était vraiment le pied total, quoi. Mais l'autre partie, c'est que la partie cachée, c'est que tu prends l'avion toutes les semaines. Donc tu pars le lundi soir, le mardi matin si tu as de la chance, et tu reviens le jeudi soir. Et si l'avion n'a pas trop de retard, tu vois un peu ta femme. Mais sinon, tu la vois réellement le samedi et le dimanche. Donc compliqué pendant 4 ans. Compliqué pour moi, un peu moins, mais pour Françoise qui ne l'a jamais dit, elle ne s'est jamais plainte. Mais elle était toute seule à la maison, non-stop. Donc, mais aujourd'hui, nos enfants ont 2 et 4 ans, mais à l'époque, ça a été compliqué. C'était les bébés, elles faisaient un temps plein. Et le nombre de fois que je téléphonais était 9h30, 10h. Je te téléphone plus tard parce que je ne me suis pas encore assis de la journée. Et je m'en veux quelque part, mais voilà, c'était comme ça. Donc ça a été dur pour elle, elle s'en est jamais plaint. Donc voilà, juste pour te dire que tu es une femme courageuse. Et tout ça nous ramène à ce que Jean-Pierre me disait il y a pas loin d'1 an d'ici. Et donc je rencontre l'administrateur délégué, tout se passe super bien. Je dis waouh, le boulot est pour moi. Il me fait une proposition d'embauche. Il s'avère que le salaire est un petit peu mieux que ce que j'avais. Donc je veux dire, on est en confinement ou on sort du confinement. Donc qu'est-ce que je pouvais avoir de plus? C'était les chantiers gérés à Bierzet, donc vraiment d'un point de vue localisation, je ne pouvais pas espérer mieux. Donc, exceptionnel. Je passais de 20 jours de congé à 25 et je me dis, ouais, c'est mieux quoi. Et bon, Jean-Pierre, il avait dit nettement mieux, hein. C'est pas mieux ça, c'est pas nettement mieux. Donc, et puis, en fait, dans l'entremise, je reçois un coup de fil, j'allais dire par hasard, mais en fait, rien n'est jamais fait par hasard. Donc, je reçois un coup de fil et il voulait rester anonyme, c'était l'agence de recrutement, il voulait rester anonyme. Il s'avère qu'au bout d'une minute, j'arrive à reconnaître l'entreprise et le type de produit qu'on allait travailler. Donc la femme un peu perdue, elle s'est dit, ah mince, parce que ça devait rester confidentiel. Et donc je passe des tests, je fais un entretien, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Je dis, c'est pas possible, c'est une blague ici ou quoi. Et voilà, il s'avère que les conditions étaient juste exceptionnelles. Je passais de 20 jours de congé à 38, quoi. Un truc de malade. Et il doublait mon budget voiture, 25% augmentation salariale. Enfin, c'est un truc de dingue. J'ai fait un baccalauréat. Et en fait, c'était pour remplacer un gars qui est ingénieur, qui était d'un niveau, un niveau en dessous de celui pour lequel il m'engage, quoi. Donc, tu te dis, purée, si ça, c'est pas une bénédiction, je suis limité, il n'y a rien à faire, je ne suis pas universitaire, etc. Et aujourd'hui, au boulot, parce que j'ai eu la chance, ce privilège d'être engagé, et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me trouver, et donc, tu es ingénieur civil alors? Alors, que te répondre? Et donc voilà, juste pour dire que jamais j'aurais cru que j'allais être pris, quoi. Jamais. Et le Seigneur ouvre les portes là où... mais il faut les pousser, il ne faut pas rester sans rien faire. Et le Seigneur nous appelle à être excellents et sortir de notre zone de confort. Donc il faut pousser toutes les portes. Et voilà, généralement, il prévoit un plan différent de celui qu'on a pu imaginer. Donc la preuve en est. Et voilà, mais encore aujourd'hui, le Seigneur déplace des montagnes et j'en suis bien conscient. Amen.
Voilà, pendant ce temps, j'appelle Nathalie. Voilà, merci Geoffrey de faire le ménage. Hein. Bonjour à tous. Il met de la lumière dans les ténèbres. Il y a maintenant. Ça tient pas. Alors, ça va toujours? Alors, il y a 4 ans, j'ai expérimenté un blocage dans mes études. Et à l'époque, je ne connaissais pas Dieu. Plus fort. Ah, pardon. Donc, il y a 4 ans, j'ai expérimenté un blocage dans mes études. Du coup, je connaissais Dieu, mais je ne le voyais pas comme le Dieu qui pouvait déplacer les montagnes ou qui nous libérait des oppressions. Donc, durant ma scolarité, je n'avais pas eu de grands problèmes à étudier. J'avais passé les classes, j'ai eu mon CESS et du coup, un nouveau chapitre allait s'ouvrir pour moi en sciences économiques de gestion à HEC. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Les personnes de mon entourage m'ont dit que l'université, ce serait dur, mais comme je venais d'une bonne école, je pouvais m'en sortir. Rassurée, mais en même temps, j'étais angoissée. Et sans le savoir, j'étais petit à petit alimentée de pensées négatives. Et c'est ça qui m'a amenée vers l'échec. Donc j'étais surprise et dévastée, car j'avais déjà perdu une chance. Donc je devais recommencer l'année, mais c'était vraiment la dernière chance pour rester finançable. Sinon, j'allais devoir arrêter l'université. Donc je me suis mise à travailler encore plus dur. J'ai dû sacrifier des moments à passer avec mes amis, sacrifier des hobbies. Et ma mère avait déjà compris que les études seraient déjà un combat pour moi et il fallait que je revienne à Dieu pour qu'il puisse me guider. Donc j'allais aux réunions des jeunes et c'est vraiment durant un camp de jeunes que j'ai compris que Dieu, il m'aimait et qu'il me guiderait dans cette dure épreuve. Donc je continuais à travailler dur, puis arrivé en septembre, parce que j'avais une deuxième session, les résultats sont tombés. Et malheureusement, j'ai encore raté. Donc je ne sais pas s'il y a un mot encore plus fort pour dire à quel point j'étais anéantie, mais j'étais vraiment arrivée au summum. Donc j'étais triste, découragée, anéantie parce que je venais d'apprendre que maintenant je ne pouvais plus aller à l'université. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a agi. Et du coup, peu de temps après, le recteur de l'université m'a envoyé une lettre en me disant que même si bien que j'avais raté, j'avais le droit de changer de filière à l'université. Donc j'avais 2 choix qui s'offraient à moi. Soit je devais aller en haute école et recommencer une entière année sans dispense, ou alors j'allais dans une autre filière avec un peu de dispense. Mais il restait une autre filière dans laquelle je pouvais avoir le maximum de dispense, et c'était en ingénieur de gestion. Le seul bémol, c'est que cette option-là, c'est une option qui est très dure, et jamais de ma vie je ne me voyais faire des sciences. Donc pour moi, c'était nono. Mais devinez quoi? C'est sur ce chemin-là que Dieu m'a amenée. Donc, bien que réticente et un peu désespérée, je me suis dit, bon allez, j'y vais. Je remplis mes documents de transfert, il ne me restait plus qu'à aller à l'administration remettre les papiers. Donc j'arrive, je donne le papier à la secrétaire
et elle me regarde avec dédain en me disant « Donc vous passez de sciences économiques de gestion à ingénieur de gestion et vous pensez y arriver ?» Du coup, j'étais là, bon, en temps normal, on se dit quand on suit des études qui sont très difficiles et que ça ne va pas, on se dit qu'on va prendre un truc facile. Mais j'étais quand même révoltée et choquée. Et du coup, j'étais là en mode pardon. Et du coup, je ne sais pas, il y a une chaleur qui s'est provoquée en moi, mais je suis ressortie de là déterminée. Dans Proverbe 3, il est dit « Tu avanceras avec confiance et ton pied ne glissera pas ». Je me suis dit, je vais un peu lui montrer à celle-là. Si moi je ne peux pas y arriver, alors c'est Dieu qui me permettra d'y arriver. Du coup, j'ai travaillé dur, j'ai prié, j'ai loué. Et par la grâce de Dieu, je suis maintenant arrivée en 3e année de bachelier en ingénieur. J'ai connu plusieurs sentiments au travers de ce combat, que ce soit la joie, la tristesse, l'angoisse, mais la parole de Dieu m'a aidé à persévérer. Et dans Romains, il est dit « Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur, continuez à prier fidèlement. » Et toujours dans Romains 8,24, il dit « Car c'est dans l'espérance que vous serez sauvés. » Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si on vous dit que vous n'y arriverez pas alors que vous savez que Dieu vous a parlé, ne croyez pas les mensonges. Allez-y. Allez-y. Si le Seigneur vous donne la force d'y arriver, même si le monde peut-être vous témoigne le contraire, mais vous savez, à l'intérieur de vous, alors allez-y. Par la foi. Et vous les étudiants, vous qui êtes jeunes, nous avons une pensée pour vous. Travaillez, soyez courageux. N'hésitez pas à transpirer s'il le faut. Si vous avez Christ en vous, vous avez l'espérance de la gloire. Si vous avez Christ en vous, vous avez la force et le courage d'y parvenir. Faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. Soyez courageux pour accomplir. C'est cela le véritable courage, c'est d'accomplir des choses qui peuvent paraître impossibles, mais le courage, c'est de faire. Même si quelque part, vous n'en avez pas spécialement envie, mais faites, accomplissez, allez jusqu'au bout de votre mandat que Dieu vous a communiqué. Et puis après cela, vous servirez le Seigneur. Et déjà, en attendant, bien sûr, continuez, servez le Seigneur, mais Dieu prépare vos cœurs pour qu'un jour, vous puissiez être de ceux qui proclameront bien haut la grandeur de notre Seigneur. On va s'incliner un instant pendant que Chantal vient, la maman, et j'aimerais que nous puissions prier pour tous les jeunes, pour les étudiants, pour tous ceux qui ont des défis dans la vie et qui sont en proie continuellement à des assauts extérieurs. Oui, le diable est à l'œuvre, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors fortifiez-vous dans la foi, vous qui êtes jeunes, et marchez avec le Seigneur en accomplissant sa volonté. Seigneur, nous bénissons ensemble en tant que communauté, nous bénissons particulièrement, Seigneur, tous ces jeunes, tous ces étudiants, tous ceux, Seigneur, qui mettent tout leur cœur, toute leur énergie, leur force, leur jeunesse, Seigneur, à accomplir des choses qui peut-être leur semblent dénuées, Seigneur, d'avenir, vu les circonstances que nous pouvons trouver aujourd'hui dans le monde. Mais Seigneur, si tu les as appelés, si tu as mis dans leur cœur un fardeau, Seigneur, un défi, une charge, alors je sais, Seigneur, que tu donneras aussi la capacité de pouvoir y parvenir. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'œuvre que tu as commencée, tu l'amènes à son achèvement. Parce que tu es le Dieu de toute éternité, parce que tu es le Dieu bon, fidèle et magnifique. Alors nous bénissons, Seigneur, toute cette jeunesse de la communauté, tous ces jeunes frères, ces jeunes sœurs.
Et nous te prions, Seigneur, que ta bonne main les accompagne et que ta grâce les protège. Mets-les au large, Seigneur, et fortifie-les, qu'ils deviennent des héros de la foi, par, au travers et grâce à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Je laisse la place maintenant à Chantal, la maman. Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez? Alors, je viens témoigner de la grandeur de Dieu, puisque l'année 2019, j'étais particulièrement éprouvante, persécutée, j'avais la perte de confiance. Donc, j'avais la perte de confiance en moi, bien que j'étais chrétienne, mais j'avoue que j'étais chrétienne charnelle en fait. Fin 2019, j'ai commencé, en fait, si je dis chrétienne et charnelle, c'est puisque je n'avais pas les fruits du Saint-Esprit en fait. J'étais pas dans... Je n'avais pas, on va dire, j'avais pas l'amour, la fidélité en moi, la compassion, tout, en fait, tous les fruits de l'esprit, la douceur et tout ça, j'en passe. Donc, j'ai commencé à avoir soif de Dieu vers fin 2019. J'étais à la recherche d'intimité, à développer l'intimité avec Dieu. Et alors, donc, j'ai persévéré dans la prière. Alors au début, j'étais à même parfois de me déplacer de chez moi pour être au calme et chercher la face de Dieu. Donc début 2020, j'ai continué toujours dans la prière, dans la repentance, puisque je n'avais pas la paix en moi. Alors il s'est passé que mes 2 enfants devaient déménager. On a eu particulièrement dur pour mon aîné, puisqu'il y avait des conditions qu'on devait remplir pour qu'il soit près de nous, pour l'aider et tout ça. Donc pendant 2 ans, on a lutté pour qu'on puisse avoir un endroit vraiment confortable pour lui. On y est arrivé finalement. Et ma deuxième fille qui habite en France, donc il fallait qu'on trouve quelque chose. Elle a fini ses études, elle devait se rapprocher tout près de son travail. Mais en France, les loyers coûtent extrêmement cher, donc on est entré en prière. Dieu a fait que on y est arrivé aussi, donc elle est tout près de son travail. En fait, si je dis tout ça, c'est puisque bon, je sentais comme s'il y avait des choses qu'on devait faire, vraiment pas précipitamment, mais Dieu permettait à ce qu'on fasse ces choses-là, qu'on ne devait pas remettre au lendemain. Mais ce qu'il y a, c'est que le fait que j'étais charnelle, pas spirituelle, c'est vrai que je priais, mais je ne demandais pas spécialement la volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit. Il y a des choses que j'ai demandé, mais en fait, c'était pour moi, j'étais plutôt chrétienne à prier, demander, et quand j'obtenais, j'étais contente pour moi. Et ça restait comme ça, donc... Mais par après, j'ai compris que toute chose que je dois demander, il faut qu'il y ait la gloire de Dieu. Et alors, j'ai persévéré dans la prière. Et puis, à l'église, on a annoncé le séminaire de Christophe Blum qui devait venir pendant 1 semaine. C'est comme si j'attendais vraiment, j'avais beaucoup de questions, j'attendais des réponses. Alors, le même jour, je me suis dit, tiens, je vais quand même me préparer à recevoir cette parole. Dieu m'a donné une parole dans Romains 12, 1 et Corinthiens 6, 19 qui dit, Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu et ce qui sera votre par un culte raisonnable. Donc Dieu me demandait de me sacrifier entièrement. Donc physiquement, spirituellement, ma maison, mes enfants, mon travail. Donc, je devais tout laisser à Dieu, en fait. Et dans Corinthiens, vous ne savez pas que vous êtes le corps du Saint-Esprit. Donc, voilà. J'ai persévéré dans la prière et arrivé, donc je suis restée presque tout l'avant-midi en prière. Et arrivé le soir, on vient pour le séminaire et pasteur Christophe Blum a commencé à prêcher et il a annoncé le même passage que j'avais eu
je me suis dit, franchement, ça, il vient d'où cet homme, il prêche comme ça. J'avais les réponses vraiment à mes questions. Et pendant une semaine, je n'ai pas arrêté de pleurer, de prier. J'ai commencé à sentir quelque chose en moi. J'avais encore plus la soif de creuser, de chercher encore un peu plus. Donc, je persévérais dans la prière. Et quelques temps après, je pense que c'était vers le mois de février, quelques temps après, on a annoncé les confinements. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Je travaille comme infirmière, mais j'ai choisi de faire que les intérims, ce qui me permet d'échanger souvent. Et le confinement est venu me trouver dans les services d'urgence. C'est par après que j'ai compris que Dieu m'avait fait grâce. J'étais déjà comme préparée. Et puisque pendant toutes ces périodes-là, j'ai continué à prier, je me repentais de mes péchés. Alors à ce moment-là, j'ai senti vraiment l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, puisque je me dis, bon, c'est arrivé qu'à un moment donné, je ne me sentais plus bien, puisque c'est vrai qu'on était en contact et tout ça, je ne me sentais plus bien du tout, mais comme j'avais déjà signé des contrats, je n'avais pas trop envie d'arrêter en fait. Mais j'ai continué quand même à aller en moi, je me disais non, je ne peux pas être atteint. Ce n'est pas le moment, je ne peux pas mourir, j'ai encore des responsabilités. Donc j'ai cheminé ainsi, mais je me suis dit, j'ai continué à prier, je me suis dit, j'ai quand même envie d'arrêter, puisque là, c'est comme si je commence à forcer. J'avais un peu de symptômes, c'est vrai, je ne faisais pas la température, j'avais un peu de symptômes qui faisaient que je me disais, oulala, je suis peut-être atteint. J'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à me poser des questions. Mais la parole de Dieu dit, dans Ésaïe 30, 15, c'est dans le calme et la tranquillité, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai continué à prier, mais quelques temps après, l'agence m'a appelé, il s'excusait même, on est désolé Chantal, on est désolé, on doit annuler les missions, puisque pour le moment, ils n'ont pas besoin. J'ai remercié Dieu, parce que j'ai dit, c'est vraiment ce que je voulais, en fait. Et j'ai continué dans la prière. Et le temps est passé, Dieu m'a donné encore d'autres missions, mais je voyais vraiment la grandeur de Dieu. J'ai commencé à expérimenter, à développer cet amour-là, comme ça descendait à moi, et j'avais même la compassion pour les autres personnes. J'avais l'amour qui descendait à moi, je transmettais l'amour. La Bible dit qu'on doit prier même pour nos ennemis. Moi, en étant charnel, il n'était pas question que je prie pour les ennemis. J'aimais les gens qui m'aiment. Et si quelqu'un me fait du mal, c'était œil pour dent, dent pour dent en fait. Alors, je glorifie Dieu puisque en cheminant, donc j'ai continué à prier. Alors, cette étape est passée, mais je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Il me manquait quelque chose et j'ai continué à prier et Dieu m'a fait grâce dernièrement. Et dans ma chambre, j'ai demandé le Saint-Esprit, j'ai demandé l'onction du Saint-Esprit. Et ces jours-là, c'était les jours de mon anniversaire. Dieu m'a fait grâce, il m'a visité. Le Saint-Esprit est venu en moi et avec des manifestations. J'ai pleuré et ces jours-là, je sentais comme si j'étais dans une bulle. Il y avait un côté charnel, il y avait l'âme, il y avait l'esprit. Dieu s'est manifesté puissamment. Pendant presque 1 heure, j'ai mis même les louanges, j'ai commencé à prier, à glorifier Dieu. J'ai parlé en langue. Et ces jours-là, chose curieuse, mon mari était là, ma fille était là aussi, mais c'est comme s'il y avait une partie de moi qui voulait sortir de cet état-là. Mais en même temps, j'ai continué. Mais chose curieuse, personne ne m'a entendu puisque j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai continué à parler en langue. Et alors, quand j'ai terminé, j'avais vraiment envie de rien faire pour mon anniversaire. J'ai reçu ce cadeau-là, l'onction du Saint-Esprit que Dieu m'a fait. Et je me suis dit, ça c'est vraiment un cadeau de mon papa. Donc, j'avais envie de rien d'autre faire. Les enfants, amen.
Les enfants étaient excités. Oui, maman, c'est ton anniversaire, on va faire ci, on va faire ça. Déjà la veille, j'ai dit non, j'ai envie de rien faire. J'ai toujours fait des trucs, mais là, j'ai pas envie. Mais quand je terminais à parler, quand cet état-là était terminé, et puis ma fille qui était là ces jours-là, c'était le matin en fait, elle est venue avec un plateau de petit déjeuner et pour me servir. Je me dis, mais ça c'est vraiment Dieu, c'est comme quand Jésus guérissait il avait fait en sorte il avait prié pour que la fille de Jairus, je crois, pour ressusciter. Après ça, il lui a dit, il a demandé à ce qu'on lui donne à manger. J'avais vraiment cette image-là. Donc voilà, mais je pense que je remercie Dieu puisqu'il m'a sorti du côté charnel pour être spirituel, mais je vois vraiment l'amour de Dieu partout. Même quelque chose qui semble être mal, je ne vois plus ce côté-là, Amen. que c'est mal. Non, Dieu change toujours, que ça soit le bien en fait. Je remercie Dieu puisqu'il m'a montré la puissance de la croix en fait. Là, je m'accapare de la situation que Jésus a vécue à la croix. Je me dis, Jésus est mort pour moi, il est ressuscité, il a déversé le sang pour moi. Je vois cette puissance partout où je vais, je vois que le positif et je continue à glorifier Dieu tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Fini, non. Non. Voilà, j'invite maintenant Papa Jean. Amen. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour moi des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Oui, le Seigneur, il est bon, bien-aimé. Je continue dans ma vie à expérimenter les bontés du Seigneur régulièrement dans ma vie à chaque étape. Et il y a un psaume que nous connaissons tous, que j'aime bien. Souvent dans les circonstances, j'aime le réciter. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et le plus important, ce verset ici, qui motive, qui explique mon témoignage de ce jour. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi. Bien-aimé, j'ai expérimenté il y a quelques mois les bontés de Dieu. Au mois de mars, je peux dire que j'étais parmi les tout premiers à être tombé malade du Covid. Cela a commencé le 11 mars et le confinement est arrivé le 15 mars, vous vous souviendrez.
Eh bien, ça a commencé par une petite fièvre, des courbatures. Bon, ça ne me disait rien. Bon, j'ai pris du Dafalgan, c'est passé. Le 12 au soir, en suivant les informations, je me rends compte que j'avais les signes. Je développais tout ce qu'on disait, dont on parlait pour le Covid. Je dis, attention. Le lendemain, je téléphone mon médecin. Dès que je lui ai expliqué, il m'a dit, monsieur Badibanga, quarantaine, vous devez vous isoler. C'est suspect. Bien sûr, mon médecin, il me connaît, il sait que je suis une personne à risque. Il m'a donné tout de suite des instructions. Je me suis isolé. Au fond, là-bas, dans le grenier, là où c'était la chambre de trésor, qui est libre. Et j'ai passé à peu près 1 mois là-bas, dans cette chambre. Mais bien aimé, ce qui est formidable, c'est quoi? Quand on suivait les informations, quand on parlait du Covid, ce qui s'est passé, en tout cas, tout le monde en paniquait. Et j'ai développé tous les symptômes. Mais là où j'ai vu la main de Dieu, c'est qu'il m'est resté un symptôme qui, si je l'avais développé, on m'amenait à l'hôpital. Parce que mon médecin téléphonait chaque jour pour avoir des nouvelles. Il me dit, si vous avez le problème de respiration, si vous vous sentez étouffé, à n'importe quelle heure, téléphonez. Imaginez-vous, c'était pourquoi? Pour envoyer l'ambulance. Et vous savez qu'au début, les médecins t'attendaient encore. Et dès qu'on amenait quelqu'un à l'hôpital, première réaction, entubage. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Les médecins, les infirmiers qui sont au milieu de nous peuvent le témoigner. Aujourd'hui, on ne fait plus l'entubage systématique. Parce que c'est ça aussi qui a entraîné aussi beaucoup de décès. Mais j'ai tout développé, sauf ce symptôme-là d'insuffisance respiratoire. Mais le Seigneur a mis en moi quelque chose que j'ai toujours expérimenté. Devant un problème, je ne panique pas. Et au lieu de prier, de supplier, Dieu, voilà, il a mis en moi quelque chose qui est que, au moment des difficultés, moi je fais la louange et rien d'autre. Et je ne faisais que louer le Seigneur. Le matin, à midi, le soir, c'était que la louange. Mais j'ai fait juste une déclaration à Dieu. J'ai dit, je suis ton fils, je suis ton enfant. Ma vie est entre tes mains. Ce que tu auras décidé, je l'accepterai. Et que seule ta volonté soit faite. Après avoir fait cette déclaration, mes bien-aimés, j'ai eu une paix que je ne sais expliquer. Je ne paniquais pas. Pendant que j'étais malade, il n'y avait pas de panique. Il n'y avait plus d'inquiétude. Et autour de moi, on a commencé à connaître des pertes. Des gens qui décédaient, on vous téléphone, un tel est mort, un tel est mort. Et le coup de massue est arrivé quand ma cousine, qui vit ici avec nous, est allée rendre visite à la famille au Congo. Elle n'est jamais revenue. Alors là, j'ai dit non Seigneur, ça se rapproche. Mais je n'ai toujours pas paniqué, j'ai dit bon, ça va, que ta volonté soit faite. Et j'ai connu cette période comme ça là, et entre-temps, au niveau de ma famille, c'était la panique générale. Les enfants téléphonaient tous les jours. Maman, quelles sont les nouvelles de papa? Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, c'était l'angoisse. Mais moi, j'ai gardé confiance. J'ai dit, ce Dieu-là, c'est lui qui me garde.
C'est lui qui m'a donné la vie et c'est lui qui continuerait et qui continuera toujours à veiller sur moi. J'ai confiance en lui, je n'ai pas peur. Et petit à petit, j'ai passé cette période-là comme ça. Je n'entre pas dans les détails, mais tout le monde sait comment ça se passait parce que certains parmi nous aussi ont vécu ça. Bref, j'ai passé cette période-là jusqu'au jour où, 2 semaines après, je parle avec mon médecin. Il me dit, Monsieur Badibanga, vous en êtes sorti. Mais gardez encore quelques jours d'isolement et reposez-vous pour que vous puissiez récupérer. Il faut dire que ce qui m'était resté, c'était la fatigue, la faiblesse. Imaginez-vous que je dormais au 3e niveau là, et il fallait monter les escaliers. Et à chaque palier, je me reposais. À chaque palier, je me reposais. Mais j'ai gardé courage, je dis, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je n'aurai peur de rien. Vu ma situation de santé, et quand j'ai eu à échanger avec mon médecin, il m'a dit, écoutez, vous êtes courageux, parce que c'était dur, moi je m'inquiétais beaucoup pour vous. Il m'a dit, moi j'étais plus inquiet que vous-même, connaissant votre situation, mais vous en êtes sorti. Je me suis dit du fond du cœur, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait ça. Parce que je lui ai dit, écoutez, voilà les responsabilités que j'ai. Si vous pouvez encore m'accorder un peu du temps pour rester dans ma famille. Entre-temps, j'ai des petits-fils qui arrivent. J'ai eu un petit-fils pendant le confinement. Et on ne le voyait que par vidéo. On ne pouvait pas aller. On l'a vu, je crois, 3 mois après. J'ai dit, gloire à Dieu, c'est le Seigneur qui a permis cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis fier de témoigner pour ce Dieu-là, qui est plein d'amour, qui est merveilleux, qui fait toutes choses bonnes. À lui seul soit la gloire. Amen. Voilà, et j'invite notre sœur Morgane, qui sera la dernière, mais pas la moindre. Hein. Merci Morgane. Voilà, bonjour à tous. C'était le job de mes rêves. Je travaillais comme infirmière dans une crèche. Moi qui aime énormément les bébés, pour ceux qui me connaissent, c'était le rêve. Pas de week-end, pas de jour férié, pas de soir, pas de nuit. Que demande le peuple? Au début, ça allait, et puis ça s'est très vite compliqué. Sans doute une incompatibilité de personnalité, on va dire, avec ma responsable. Ça a commencé à se gâter. J'ai pris sur moi, encaissé, j'arrondissais les angles. Je persévérais. Et puis, ça a commencé à devenir vraiment très compliqué, avec des médisances très très fortes, des agressions verbales. C'était vraiment dur. J'ai commencé à chercher un nouveau boulot, mais je ne trouvais rien. Et puis, un jour, ça prenait trop de place. Ça impactait ma famille. J'étais dans le stress, dans l'angoisse pratiquement en permanence. Ça perturbait mon sommeil. Et un jour, j'ai dit stop. Un matin, en allant au boulot, j'ai dit à Dieu, j'étais en larmes, j'ai dit écoute là, moi, je ne peux plus. Physiquement, moralement, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai essayé de rester toujours souriante, une chouette collègue, de faire mon boulot du mieux que je pouvais, sans compter mes heures sup, je faisais tout. Mais là, c'était stop. Alors je dis écoute là, je te passe la main.
c'est toi qui prends le volant, parce que moi j'arrête aujourd'hui. Et fais-moi voir que voilà, si j'arrive encore à tenir une journée, je saurai clairement que c'est grâce à toi et par ta force et pour ta seule gloire. Et je dis, je cherche un nouveau boulot, il n'y a aucune porte qui s'ouvre. J'abandonne aussi tous mes critères, je te les abandonne aussi. Peu importe la porte qui s'ouvrira, que ce soit dans les titres services, comme infirmière ou même babysitter de chiens domestiques, ou si tu veux que je reste femme au foyer, qu'il en soit ainsi, mais fais-moi voir ce que tu veux pour moi. Et j'irai où tu m'appelleras. J'ai tenu encore un jour, 2 jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et clairement, c'était par la force de Dieu. Il y avait des jours où je me suis encore ramassé des agressions, mais c'est comme si elles ne me faisaient plus rien en fait. Au lieu de les prendre à cœur et de m'effondrer, j'étais devenue un petit peu imperméable et je sentais vraiment Dieu qui prenait en fait toutes ces attaques, il les prenait à ma place. C'était vraiment une expérimentation, c'était génial. J'ai eu des moments de louange et de prière comme jamais je n'en ai eu en allant au boulot, comme ça. Vraiment, à chaque fois, en me confiant totalement en lui. Et je disais, c'est toi qui fais, moi je ne sais plus, c'est toi qui fais. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une connaissance avec qui on ne la fréquentait plus depuis un peu plus de 4 ans. Et il téléphone, il dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait? Il y a peut-être une place qui se libère dans mon service, je te donne le numéro de ma chef. Donc je la contacte et elle me dit, la place n'est pas encore créée, on attend le feu vert du dispensateur de Bruxelles. Mais s'il donne son feu vert, je te recontacterai et tu passeras un entretien. 2 jours après, je reçois un coup de téléphone et c'était la secrétaire qui me disait bonjour, vous êtes bien Morgane Lenioul? Oui. Bienvenue au PMS de Liège. Et là, j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Ça me tombait du ciel. Il n'y avait même pas d'offre d'emploi à la base. L'emploi n'existait pas à la base. Je n'ai pas postulé. Je ne me suis même pas vendue ni battue dans un entretien d'embauche. Il me tombait comme ça du ciel. Et c'est un travail que j'aurais même pas osé postuler parce que c'est des places très prisées dans le milieu. Et voilà. Et je me retrouve là, donc, engagée infirmière au PMS de Liège avec toutes les vacances scolaires de congé. C'est juste incroyable. Merci Seigneur. Et quand on me félicite, je le dis, hein, je ne ressens même rien quand on me félicite parce que c'est vraiment Dieu qui a tout fait de A à Z et j'ai vraiment rien fait du tout. Et je terminerai juste avec ça. Parfois, on se demande pourquoi les épreuves nous arrivent. Et je lui ai posé la question à Dieu, pourquoi ça me tombe encore dessus? J'ai déjà vécu des autres trucs dans mes précédents emplois, ça a été très loin. Pourquoi encore sur moi, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un emploi où tout se passe bien, comme les autres, quoi? Et puis, il m'est revenu en mémoire qu'il y a un peu plus d'1 an, j'avais fait cette prière. J'avais demandé à Dieu de me libérer du regard des autres. Parce que j'avais constamment besoin d'avoir l'aval des autres, d'avoir leur appréciation, de leur plaire, faire plaisir et tout ça. Et même ici à l'église, j'en souffrais parce que quand on est à la louange comme ça et qu'on chante, on se livre en fait, on sort nos tripes et on se livre totalement aux autres. Et quand après on circule, on déambule là et que il n'y a aucune interaction, c'est comme si vous n'avez rien fait. Moi, ça me touchait fort et ça me faisait du mal. Et j'avais dit à Dieu, libère-moi de ça. Je veux vraiment rechercher ton approbation à toi et te faire plaisir à toi et pas aux autres. Et pendant toutes ces épreuves-là, je me suis rendu compte que même en me décarcassant, en me pliant en 1000, en persévérant, en allant au bout de ce que je pouvais physiquement, moralement, je ne pouvais pas plaire à tout le monde en fait. Et donc voilà, aujourd'hui, je ne dis pas que je m'en fiche de ce que vous pensez, mais je cherche d'abord ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de moi. Voilà. Amen.
Alors voilà, les témoignages s'achèvent. On a un grand Dieu. Il a sa main sur toutes nos vies. Et il y avait quelque chose qui brûlait ce matin, toujours maintenant. C'est peut-être un encouragement. Je ne sais pas s'il s'adresse à quelqu'un, mais voilà, ça brûle au fond de moi. Donc voilà, c'est un encouragement où de faire confiance à Dieu. Il a des promesses pour nos vies. Il a des promesses pour ta vie. Et voilà, même si tu as peur, on est tous passés par là. On a eu peur et on a un grand Dieu qui se tient devant nous et qui se bat pour nous. Et comme je disais, parfois on a des montagnes et il fait tomber ces montagnes. Voilà. Amen, parce que je sais qu'il va agir sur vos vies, sur ta vie. On va passer aux offrandes. Alors voilà, que chacun puisse donner ce dont le Seigneur lui a mis à cœur de donner. Je vais peut-être juste insister là-dessus. Voilà, ne le faites pas à contre-cœur. Les offrandes, ça se fait avec le cœur. Ça ne sert à rien de donner avec ah non, je vais lui donner ça. Souvenez-vous, Dieu vous a placé à cette place. Dieu vous a placé dans ce travail et il est juste de lui rendre ce qu'il nous a donné. Donc voilà, alors il y a une urne à l'entrée normalement pour déposer les offrandes et il y a un numéro de compte sur lequel vous pouvez faire le virement. On va prier, on va remettre tout ça dans les mains de Dieu. Merci Seigneur parce que on veut te faire confiance Seigneur. Quand tu arrivais, Jésus, quand tu arrivais tout près de Pilate, il dit « J'ai le pouvoir de te rendre libre » et tu lui as répondu « Tu n'as pas eu ce pouvoir, il t'a été donné par mon Père qui est dans les cieux. » Oui Seigneur, tu nous as placés chacun à une place Seigneur. Tu nous as chacun placés à cette place et sur cette place, Seigneur, on t'est reconnaissant, Seigneur. On est reconnaissant de là où tu nous as mis, Seigneur. Et on veut te donner, Seigneur, selon... Voilà, on veut te donner tout, Seigneur. Mais, Seigneur, vraiment que cet argent que l'on veut te donner, Seigneur, te rendre, Seigneur, qu'il soit service, qu'il soit utile, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, pour ta gloire, Père. Vraiment, bénis cet argent, bénis ces personnes qui vont utiliser ces offrandes, Seigneur, pour qu'ils puissent être conduits au mieux, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Père. Je veux bien te remettre aussi ces personnes qui ont témoigné, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons voir ta main sur leur vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de promesses, Seigneur, et que nous pouvons chacun dans cette Église, Seigneur, s'attendre à tes promesses, Seigneur, s'attendre à ces promesses qui sont passées ici, Seigneur, mais tu en as d'autres pour nous encore et encore, Seigneur. Tu es un Dieu qui agira, Seigneur, mais tu es un Dieu qui agit maintenant, Père. Merci pour ces personnes. On va bien te remettre aussi ce retour, Seigneur. On va rentrer chez nous chacun, Seigneur. Que ces témoignages puissent brûler dans nos cœurs, Seigneur, et voilà, nous faire avancer toujours plus loin avec toi, Père. Bénis-nous, Jésus, et sois glorifié, Seigneur. Amen. Et juste avant de passer la louange, on n'aura pas ce moment ensemble, le moment du café, parce que vu le temps, on ne peut pas, voilà, on ne sait pas sortir, profiter et boire une petite tasse dehors. Maintenant, voilà, on peut participer, on peut faire ça à l'intérieur, on peut partager ensemble. Je vous invite simplement à respecter les mesures du Covid, les distanciations sociales. Voilà. Merci bien et passez un bon dimanche. Trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Acheté à la croix grâce à son gage.
J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant